En l'an 2093, des monstres mortels d'origine inconnue sont soudainement apparus et ont attaqué l'humanité, qui semblait faire face à une destruction totale. Ces monstres étaient d'une force surhumaine et pouvaient détruire des villes entières, brûlant toutes les rues et faisant fuir les gens. En même temps, le taux de criminalité dans le monde continuait d'augmenter année après année. C'était une période très sombre pour la population, avec tout dans le chaos. Le chaos a régné pendant presque 2 ans, et ni les gouvernements ni les forces de sécurité n'ont pu contenir la vague de destruction. Cependant, juste au moment où tout semblait perdu, une figure puissante et mystérieuse connue sous le nom de Zero, le premier super-héros de l'histoire humaine, est apparue en 2095 dotée de grands pouvoirs. À elle seule, elle a anéanti d'innombrables monstres et vaincu les criminels les plus puissants du monde. Mais non seulement anéanti des hordes de monstres, mais a également réussi à vaincre le redoutable seigneur du roi démon, le tranchant en deux lors d'une bataille féroce pour ramener la paix dans le monde. Après cette victoire, grâce à ses grands exploits, il a inspiré la création d'une ligue de héros qui est devenue l'espoir de l'humanité. Grâce à ses efforts, de plus en plus de super-héros ont rejoint la cause, et peu à peu l'humanité a pu restaurer la paix. Cependant, après avoir mené la bataille qui a ramené la normalité dans le monde, Zero a disparu sans laisser de traces. Des années plus tard, en l'an 2100, la vie semble être revenue à la normale. Nous voyons un groupe de personnes devant un grand écran annonçant le 5e film sur Zero, qui est devenu une légende urbaine. C'est alors que nous rencontrons Lin Jai, le protagoniste de cette histoire, qui semble agacé par l'attention que l'héros reçoit encore. En marchant dans les rues, il entend un groupe de femmes crier avec excitation à propos d'une bande de jeunes héros de rang C dirigée par un garçon nommé Shishen. Shishen se présente au public, les remerciant pour leur soutien qui a aidé son groupe Sunrise à atteindre le rang B. Cependant, la situation change rapidement lorsqu'un coup de feu retentit dans la foule. Un groupe de criminels dirigé par quelqu'un nommé Haishu apparaît, furieux, affirmant que les héros avaient blessé un membre de leur famille et qu'en conséquence, ils étaient là pour se venger. Haishu, un criminel de rang C, provoque la panique dans la foule, faisant fuir tout le monde. Les héros de la bande, sans perdre leur calme, commencent à utiliser leur pouvoir pour affronter les attaquants. Le pianiste du groupe démontre des capacités de contrôle magnétique, attirant les armes du criminel vers lui. Les autres membres rejoignent également la bataille. Le batteur, utilisant ses baguettes, parvient à mettre plusieurs ennemis hors de combat, et le guitariste, avec une vitesse extrême, défait d'autres avec une grande habileté. Cependant, Ei, le leader, ne se laisse pas abattre facilement, et après avoir reçu un coup puissant, il commence à grandir en taille, affichant une force incroyable. Ce que nous ne savions pas sur cette histoire, c'est qu'elle avait orchestré tout ce combat pour monter en grade. Mais le criminel, se sentant trahi maintenant, ne veut que vaincre le leader du groupe musical. Pendant que les membres du groupe essayent d'arrêter Ai, un garçon apparaît en se présentant comme Yanshen. Il prétend être un héros de rang E, le rang le plus bas, et porte des gants de haute puissance. Bien que cette tentative pour arrêter Ai semble maladroite et infructueuse, il ne renonce pas. Chaque fois qu'il se relève après avoir été vaincu, il montre une détermination inébranlable qui commence à attirer l'attention des personnes présentes. Jan, bien qu'il ne soit pas très fort, continue de défier le criminel en utilisant divers gadgets qui ont peu d'effet. Pourtant, sa persévérance irrite Ei, qui commence à attaquer avec plus de force. Jan déclare qu'il protégera le protagoniste Ling Chai, même si cela doit lui coûter la vie. Cela surprend Lin Jai, qui ne peut s'empêcher d'être ému par le courage du jeune homme. Finalement, Lin Jai décide d'intervenir, révélant son véritable pouvoir pour la première fois. Il invoque une immense quantité d'énergie et l'utilise pour frapper Ai, le laissant inconscient d'un seul coup. Le public est choqué de voir la force de Lin Jai, sans se douter que cet acte révèle quelque chose de plus profond sur lui. Après le combat, Jan s'approche de Lin Jai et lui demande de former une équipe. À ce moment-là, une voiture luxueuse s'arrête à côté d'eux et une femme aux cheveux argentés en sort. C'est Dong, connue sous le nom de Sorcière d'hiver, une héroïne de haut rang chargée de la sécurité de la ville. Dong demande ce qui s'est passé, et bien que Jan essaye de revendiquer le mérite d'avoir vaincu Ai, il se rend vite compte que Lin Jai a disparu de la scène. Cette même nuit, Lin Jai rentre chez lui pour trouver sa sœur Yulin en train de se disputer avec un jeune homme riche qui essayait de la courtiser. Quand Lin demande pourquoi elle a rejeté le jeune homme, elle répond que son cœur appartient uniquement à Zero, le célèbre héros légendaire. Cela inquiète Lin Jai, car sa sœur ne doit pas découvrir son secret. Il est Zero. Lorsque Yulin lui demande s'il a trouvé un emploi, il répond que non, ce qui l'irrite et elle le gronde de ne pas aider à la maison. Au milieu de la dispute, Janchen arrive chez eux en lui proposant un emploi bien rémunéré en tant que membre de son équipe de héros. Le lendemain, à contre-cœur, Lin Jai accompagne Janchen à l'association des héros pour s'inscrire. En entrant, ils sont accueillis par une énorme statue de Zero et d'autres héros, ce qui fait ressurgir le passé de Lin. Janchen explique qu'après la victoire contre les monstres, le gouvernement a mis en place un système pour former et classer les héros de A à SS, afin de maintenir la paix.
Le premier test que Lin doit passer est une évaluation physique où il affronte un héros de rang B nommé Yao Tan, connu pour sa force redoutable. Pendant ce temps, d'autres héros en herbe se rassemblent autour du panneau d'affichage pour consulter les résultats de l'examen. Zan, également héros en herbe, jette un coup d'œil au score de Lin Jai et ne peut s'empêcher de se moquer de lui, car il n'a réussi à obtenir que 13 points, un score si bas qu'un élève ayant abandonné l'école primaire ne pourrait même pas l'atteindre intentionnellement. Cette humiliation publique irrite Lin Jai, qui s'éloigne frustré. Cependant, son nouvel ami le suit et lui conseille que s'il veut vraiment devenir un vrai héros, il ne peut pas se fier uniquement à sa force brute. Il explique que même si quelqu'un est très fort, il y a toujours des limites et c'est pourquoi il est essentiel de former une bonne équipe pour augmenter les chances de succès. Lin Jai répond que si d'autres sont plus faibles que lui, ils ne feront que devenir un fardeau, se demandant si quelqu'un qui dépend des autres peut vraiment être appelé un héros. Alors qu'ils discutent de cela, il voit 3 hommes aux traits animaliers commencer à intimider un garçon de petite taille qui avait marqué plus de points qu'eux à l'examen. Les hommes menacent le garçon, exigeant qu'il quitte l'association des héros. Lin Jai observe la scène froidement, s'attendant à ce que quelqu'un de l'association intervienne. Mais tout le monde présent ignore la situation, soulignant l'hypocrisie d'un système qui semble valoriser les notes plutôt que la véritable essence d'être un héros. Malgré l'attitude agressive des 3 hommes, le petit garçon refuse de quitter l'association, arguant qu'ils ne sont pas de vrais héros. Son courage provoque le rire des agresseurs, qui se moquent de lui en disant qu'être un héros comme Zero, qui est mort en essayant de sauver les autres, est un acte de folie. Ces mots enflamment la colère de Lin et Jan, qui décident d'intervenir et de confronter les 3 hommes bêtes. Cependant, la différence de force est évidente. Jan parvient à peine à porter un coup à ses adversaires et se fait facilement bloquer. Avant que les agresseurs ne puissent riposter, Jan Lin intervient et bloque sans effort l'attaque, montrant clairement qu'il n'a pas peur de les affronter. Les 3 hommes se présentent comme les héros de rang D du Triangle d'Or, connus pour leur force brute et leur mauvais caractère. La tension monte jusqu'à ce qu'un 3e garçon apparaisse de manière inattendue. Les bêtes hommes le reconnaissent instantanément et réagissent avec peur. Il est le fantôme divin terrifiant, un garçon de rang E qui, malgré sa classification inférieure, est connu pour inspirer la terreur par sa seule présence. Les 3 agresseurs se dispersent rapidement, surprenant tous ceux qui ont été témoins de la scène. Après que les 3 bêtes hommes s'enfuient, le garçon de rang E se présente sous le nom de Triss. Lin et Jan sont stupéfaits de voir comment quelqu'un avec une telle faible classification a réussi à intimider les agresseurs. Triss, apparemment imperturbable, explique que les gens de cette région le craignent à cause de sa réputation, bien qu'ils ne comprennent pas pourquoi il lui parle si amicalement. Cela fait réaliser à Lin que Triss n'a probablement pas beaucoup d'amis, et lorsqu'il mentionne cela, Triss montre une photo d'une fille magique d'un jeu mobile, disant qu'elle est sa seule amie. Ce comportement laisse les garçons perplexes, mais Lin, avec sympathie, l'invite à rejoindre leur groupe. Les 3 commencent à discuter joyeusement, et bientôt Triss devient émotif au point de verser quelques larmes, ce qui étonne les autres qui cherchent à mieux le connaître. Il lui demande quel est son pouvoir, et il répond que c'est la malchance. Cela les intrigue, et Triss commence à raconter des histoires sur la façon dont sa vie a été une série de malheurs depuis son enfance. Il explique qu'il a grandi dans un orphelinat étant le 13e enfant, et qu'un jour, l'endroit a pris feu, le laissant comme seul survivant. Il a ensuite été transféré dans un autre orphelinat qui a fini par être détruit par une inondation, le laissant encore une fois comme le seul à survivre. Depuis lors, partout où il allait, la tragédie le suivait, le forçant à vivre dans la rue. Alors qu'il raconte ses malheurs, il devient clair que ses nouveaux amis commencent à se sentir mal à l'aise et à s'éloigner de lui. Cependant, Triss, essayant d'apaiser la tension, fait remarquer que tout dans sa vie n'est pas mauvais. Il raconte qu'une fois, il était sur le point d'être attaqué par un monstre, mais Zero l'a sauvé, le même héros dont parlaient les hommes bêtes, ce qui surprend beaucoup Lin étant donné le respect qu'il a pour ce héros. Inspiré par ce sauvetage, Triss décide de devenir un héros et, avec détermination, il donne un léger coup de poing à un pilier à proximité. Cependant, son coup est suffisamment fort pour faire s'effondrer le pilier, provoquant une évacuation d'urgence. La situation s'aggrave lorsqu'une immense statue de Zero commence à tomber, menaçant d'écraser une petite fille en dessous. Lin agit rapidement, délivrant un puissant coup de pied qui détruit la statue et sauve l'enfant. Cet exploit impressionne Triss, car il ne s'attendait pas à une telle démonstration de pouvoir. Alors qu'ils évacuent le bâtiment, Triss réalise qu'une fois de plus, il a causé le chaos à cause de sa malchance. Plus tard à l'hôpital, il est confirmé que, heureusement, il n'y a pas eu de blessures graves et Triss retrouve le groupe. À ses côtés se trouve Young, allongé dans une capsule, bandé en raison des blessures qu'il a subies lors de l'incident. Bien que les autres essaient de minimiser la situation, le médecin les avertit que Young a eu beaucoup de chance d'être en vie. Se sentant coupable, Triss s'excuse, mais Young, rempli de rage, lui dit de rester à l'écart. Cependant, Lin défend Triss et gronde Young pour avoir maltraité son camarade. Malgré tout ce qui s'est passé, le groupe reste uni et Triss promet d'être plus prudent pour éviter de causer d'autres problèmes.
L'équipe se détend, prenant le soleil sur le toit d'un bâtiment. Cela semble être une scène paisible, mais en réalité, ils attendent patiemment qu'un groupe de criminels se rassemble pour effectuer une transaction illégale impliquant des objets suspects. En attendant, l'équipe s'organise. Zan, Trace et Lin reçoivent des informations sur une expédition et se préparent à l'intercepter. Pendant ce temps, Yang s'occupe de l'entretien de certains de ses gadgets, mettant en avant le souci du détail de l'équipe. Enfin, les criminels arrivent sur les lieux et commencent à discuter du produit qu'ils s'apprêtent à vendre. C'est un sérum aux propriétés étonnantes. Il peut améliorer les capacités physiques de quiconque le consomme. En guise de démonstration, l'un des méchants administre le sérum à un sujet qui se transforme, presque instantanément, en un monstre géant et visqueux dont l'apparence terrifiante n'est que le début des ennuis. Le monstre tente d'attaquer les criminels, mais l'un d'eux, avec une simple télécommande, parvient à le contrôler. Ce contrôle précis impressionne les acheteurs potentiels, qui semblent très intéressés par le produit. Cependant, juste au moment où l'accord est sur le point d'être finalisé, l'équipe de Lin interrompt la négociation avec style. Le premier à passer à l'action est Yang, qui, utilisant ses pouvoirs de téléportation, vole les armes des criminels avant qu'ils ne puissent réagir. Ensuite, l'un des criminels ordonne au monstre d'attaquer. Mais Trees, armé d'une mitrailleuse, réagit rapidement, tirant sur la créature tout en utilisant quelque chose d'inattendu, de la nourriture épicée. Il s'avère que le monstre est sensible à la nourriture épicée, réagissant de manière incontrôlable et attaquant quiconque se trouve sur son chemin. Cela met en danger à la fois les criminels et l'équipe de héros qui doivent maintenant faire face à une menace incontrôlable. Le chaos continue alors que le monstre charge vers Lin, qui est occupé à aider Jam à se relever après sa tentative ratée de voler avec des bottes à hélice. Lin, déterminé à se racheter, invoque son marteau d'énergie et, d'un coup impressionnant, envoie le monstre voler dans les airs, le propulsant directement vers la ville. Cependant, cela devient rapidement un problème alors que le monstre commence à semer le désordre dans les rues. L'équipe, consciente de sa responsabilité, décide de poursuivre la créature avant qu'elle ne cause plus de dégâts. Finalement, Lin rattrape le monstre et le vainc d'un seul coup, provoquant son explosion en un image de slime. Jeanne, sur un ton comique et réprobateur, gronde le protagoniste pour avoir mis la ville sans dessus. Mais ce n'est pas fini, car Shen, dans son style caractéristique, propose une solution, utilisant l'une de ses inventions pour nettoyer le désordre. Malheureusement, l'invention échoue, et ses bottes à hélice l'envoient s'écraser directement dans ce qui reste du monstre, qui commence à se régénérer. L'équipe réalise que la situation est loin d'être terminée. Le monstre continue de causer des problèmes et ne semble pas vouloir s'arrêter. Cependant, après une observation attentive, il découvre son point faible. Jan, faisant preuve de son habileté avec les inventions et sa prouesse au combat, se jette sur la créature, esquivant ses attaques avec sa lance. Il parvient enfin à frapper le point faible du monstre, le purifiant et le transformant en eau propre. Quand tout semble être revenu au calme, l'équipe remarque quelque chose. Yan se tient au-dessus de ce qui semble être le corps mouillé d'une petite fille. La scène provoque confusion et malentendu parmi les héros, mais ils découvrent rapidement que la fille pourrait être liée au monstre qu'ils viennent de vaincre. Après la confrontation, l'équipe retourne à sa base, emmenant avec elle la fille qu'ils ont trouvée sur le corps du monstre. À leur arrivée, ils commencent à discuter de qui elle est et quelle connexion elle pourrait avoir avec la créature qu'ils viennent de vaincre. C'est alors qu'ils découvrent que la fille n'a pas de parents et qu'elle était probablement la personne à l'intérieur du monstre contrôlée par une sorte d'expérience. La situation devient beaucoup plus préoccupante, et ils essaient tous de trouver des réponses, mais le problème est que la fille ne prononce pas un mot. Pendant qu'ils parlent, la sonnette retentit, et Dang apparaît, apportant des informations vitales qui pourraient éclairer ce qui vient de se passer. Après avoir passé un certain temps avec l'équipe, il explique qu'il enquête sur une organisation appelée Évolution Génétique, une prétendue entreprise caritative qui réalise des œuvres de charité à travers le monde. Ils ont offert des foyers à des centaines d'enfants orphelins, ce qui à première vue semble être un acte désintéressé. Mais derrière ces bonnes actions se cache un sombre secret. Selon Dang, l'organisation utilise en réalité ces enfants comme sujet d'essai dans des expériences génétiques, tentant d'améliorer les capacités humaines par des méthodes dangereuses et contraires à l'éthique. Méthode, la fille qu'ils ont sauvée est l'une de ces enfants expérimentaux, une victime des expériences d'évolution génétique. Et le monstre qu'ils ont affronté était probablement le résultat de ces expériences ratées. En entendant cela, Lin entre dans un état de rage incontrôlable. Sa colère est si intense que tout autour de lui commence à trembler, et son pouvoir déclenche une sorte de petite onde sismique. Il ne peut pas croire que ceux qui sont censés protéger les innocents permettent de telles horreurs, et sa frustration est palpable. C'est alors que Jan, toujours la voix de la raison, intervient pour le calmer. Il rappelle à Lin qu'il y a des héros de haut rang impliqués. Elle confirme les soupçons de Shen, expliquant que malgré tous les efforts pour arrêter l'organisation de l'évolution génétique, il semble toujours avoir une longueur d'avance. La situation est plus grave qu'il ne l'imaginait, et c'est ici que l'héroïne révèle un détail clé.
Le cerveau derrière toute cette opération est quelqu'un au sein même de l'association des héros. Cela prend l'équipe complètement par surprise. Ils ne peuvent pas croire que quelqu'un occupant un poste élevé dans l'organisation censée protéger les innocents soit impliqué dans un tel plan cruel. L'héroïne explique qu'après une enquête exhaustive, elle a découvert que le directeur de l'association des héros lui-même, un homme nommé Rui, est celui qui orchestre tout cela dans l'ombre. Rui a manipulé les événements à son avantage, utilisant les ressources de l'association pour dissimuler ses expériences illégales. L'équipe se retrouve confrontée à l'un des leaders les plus puissants de l'association des héros, où doit trouver un moyen d'arrêter ses plans pendant que la fille se repose sous leur protection. Cependant, l'ennemi qu'ils affrontent n'est pas un simple vilain de bas niveau. C'est quelqu'un qui dispose de ressources et de pouvoirs au sein de l'association elle-même, rendant le défi beaucoup plus complexe et dangereux. Un moment plus tard, dans la rue, nous voyons la sœur de Lin, Yulin, lui faire de reproches parce qu'il l'a soudainement appelée à l'aide pour acheter des vêtements pour une petite fille. Elle lui crie dessus, attirant ainsi le regard de tout le monde autour. Yang essaie d'expliquer que la fille qu'ils appellent Mumu a été sauvée lors d'une mission et est orpheline, donc il a décidé de s'occuper d'elle temporairement. En entendant cela, la sœur de Lin, bien qu'au départ méfiante et pensant que son frère pourrait être impliqué dans quelque chose de louche, change d'attitude lorsqu'elle voit Mumu. La petite fille est adorable, ce qui pousse Yulin à la prendre dans ses bras et à lui demander si elle a bien mangé. Lin la rassure en disant qu'elle a mangé des bonbons, ce qui agace légèrement sa sœur car elle trouve irresponsable de ne lui donner que de la malbouffe. Après avoir clarifié la situation, il décide d'aller faire du shopping pour les vêtements de Mumu et prévoit ensuite d'acheter du poulet frit. Pendant qu'ils sont occupés dans le magasin, nous voyons le triangle d'or observer le groupe de loin. Lin remarque qu'ils sont surveillés mais choisit de ne pas agir pour ne pas inquiéter sa sœur et Mumu. Lorsqu'ils arrivent au magasin, ils trouvent des articles en promotion car le magasin va fermer dans quelques jours et la sœur de Lin demande s'ils doivent entrer. Jian lui dit que c'est bon et leur demande d'attendre dehors pendant qu'il a des affaires inachevées. À ce moment-là, le triangle d'or s'approche du groupe. Lin se souvient d'une conversation avec Dang qui avait expliqué que pour lui, l'organisation génétique, Mumu est très importante et qu'il ferait tout pour la récupérer. Lorsque Lin a demandé si Dang ne pouvait pas intervenir pour aider, Dang l'a averti qu'à partir de cette nuit-là, sa propre vie serait également en danger et qu'ils enverraient probablement des assassins professionnels pour garantir le succès de la mission. De retour au présent, Jianlin se dirige vers le triangle d'or, les menant vers un endroit isolé pour éviter de créer une scène. Les trois hommes le remercient d'avoir choisi un endroit discret et lui disent qu'ils ont reçu l'ordre de prendre Mumu. Jai Li répond qu'il n'a pas l'intention de les laisser faire et lorsque son refus de coopérer se manifeste, le chef du groupe se prépare à le forcer. Cependant, Lin les défait rapidement en quelques secondes, surpris de voir à quel point ils sont faibles pour des agents envoyés par une si grande organisation. Après le combat, Lin se dépêche de retourner vers sa sœur et Mumu, mais en arrivant, sa sœur le gronde pour avoir mis si longtemps. Lin essaie de minimiser la gravité de la situation, disant qu'ils doivent rentrer tôt car ils attendent un visiteur. À ce moment-là, ils réalisent que Mumu n'est pas avec eux, et inquiète, la fille aux cheveux rouges leur dit qu'elle termine juste de s'habiller. Lorsque Mumu apparaît enfin, elle porte une jolie robe violette. Puis la sœur de Lin suggère que Mumu reste avec eux, promettant de s'occuper d'elle comme si elle était sa grande sœur. Jai est perplexe car il sait que la situation de Mumu n'est toujours pas résolue et qu'il y a un risque qu'elle soit en danger. Cependant, sa sœur le convainc avec un regard doux, lui rappelant qu'il est un héros et qu'il peut les protéger. À contre-cœur, Jailin accepte l'idée et bien que ses compagnons soient d'abord sceptiques, ils finissent par être d'accord, raisonnant que Mumu serait plus en sécurité sous leur protection. Malgré cela, Shen reste vigilant, se remémorant les avertissements de Dang concernant le danger entourant Mumu. Pendant que ses compagnons discutent tranquillement de leur prochain mouvement, Shen continue de réfléchir à la manière d'assurer la sécurité de Mumu après avoir vaincu les assassins. Ils rentrent chez eux avec une expression calme, bien qu'intérieurement ils soient alertes à ce qui pourrait se passer ensuite. Au bureau de l'organisation, le directeur Ouyang est furieux après que certains de ses hommes aient été capturés. Il maudit les héros, sachant que les plus puissants sont après Dang, et déplore de ne pas avoir quelqu'un de confiance pour récupérer la petite fille. Cependant, un homme qui l'accompagne, assis sur un canapé, l'assure calmement que ces accidents sont inévitables. Il dit à Ouyang de ne pas s'inquiéter, car il a des hommes prêts à gérer la situation et que de bonnes nouvelles arriveront bientôt. Cet homme mystérieux sourit de manière sinistre, comme s'il avait tout sous contrôle. Pendant ce temps, chez Shen, un ninja glisse silencieusement à travers les ombres, déterminé à lancer une attaque. En regardant ses écrans, Shen prend conscience de sa présence. Avant que Fi ne puisse l'attaquer en embuscade. D'un mouvement rapide, sa tête semble soudainement se détacher de son corps. Mais ce n'est qu'un truc. La ninja se retrouve entourée de mannequins, avec des dispositifs étranges qui émettent des sons terrifiants, la faisant crier de peur. Sheng, vêtu d'un peignoir, s'approche de la scène, curieux du tumulte.
En colère d'avoir été si facilement trompée, la ninja essaie d'attaquer avec ce qu'elle croit être une arme. Cependant, Jan l'arrête et explique que c'est simplement une brosse à dents qu'il perfectionne encore. Confuse, la ninja tente de frapper à nouveau, cette fois avec ce qui ressemble à une épée laser, mais Sheng l'interrompt pour expliquer qu'il s'agit en réalité d'un dispositif d'hygiène personnelle pour les missions. Alors qu'elle frappe Sheng, son peignoir tombe, le laissant nu, ce qui rend son adversaire encore plus déconcerté. Se sentant complètement désorientée et harcelée par le pervers, elle décide de fuir, tandis que Jan, toujours perplexe face à la rencontre, se demande qui était cette étrange fille. De retour chez Lin, il se détend sur le canapé quand, pendant que sa sœur et Mumu sont dans la salle de bain, un homme mystérieux observe la maison avec l'intention d'enlever la fille. Juste à ce moment-là, Jilin apparaît derrière lui, l'accusant d'être un pervers pour avoir espionné les filles. L'intrus, pris au dépourvu par l'apparition soudaine de Lin, essaie de se justifier, prétendant être l'un des meilleurs assassins de l'organisation, se vantant du pouvoir d'un rang K. Cependant, avant qu'il ne puisse réagir, le protagoniste le projette au sol avec aisance. Étourdi et incapable de comprendre la force de Lin, l'assassin décide de s'injecter un sérum qui booste ses capacités au rang S, le transformant en une figure monstrueuse dotée d'une vitesse surhumaine. Mais Lin reste imperturbable. Lorsque l'assassin tente une attaque surprise par derrière, Lin tranche sans effort son bras, se moquant de son nouvel aspect. L'assassin régénère son membre et lance une série d'attaques frénétiques, mais le protagoniste les esquive avec aisance, observant calmement la rage de son adversaire. Avec un coup dévastateur, Lin envoie l'assassin voler, qui, en atterrissant, est complètement déconcerté par l'immense pouvoir du héros. Jilin donne un dernier avertissement, instructant l'assassin de dire à son patron de ne plus s'en prendre à la fille. Cependant, tout en se régénérant, l'assassin insiste pour dire qu'il reviendra encore et encore, jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission, menaçant de faire souffrir la famille du protagoniste. Cela met en colère le héros, qui commence à libérer son pouvoir originel, le pouvoir de Zéro. Sans hésiter, il anéantit l'assassin d'un seul coup qui fend une montagne en deux, jurant de ne plus jamais perdre quelqu'un qu'il aime. De retour chez lui, la sœur de Lin sort de la salle de bain, elle lui demande où il était. À quoi il répond qu'il était sorti pour s'occuper de ses affaires. Alors qu'ils occupaient la salle de bain, ils partagent une blague légère sur le film de super-héros diffusé à la télévision, et le protagoniste commente que, comme toujours, les héros gagnent. Plus tard, il jette un coup d'œil à un dispositif contenant des informations sur Mumu, et se rappelle que dans 3 jours, Rui tentera de contacter la Genetic Evolution Company, sachant que c'est sa seule chance de libérer l'organisation de sa direction corrompue. Le protagoniste serre le poing, résolu dans sa décision d'agir et de rétablir la paix. Jilin est plongé dans une profonde réflexion sur son passé de héros. Depuis qu'il a décidé de prendre sa retraite, il vit avec le poids de ses actions et de ses motivations. Il se demande s'il a vraiment lutté pour la justice ou s'il simplement suivi un idéal imposé par d'autres. Ses pensées le ramènent à une conversation décisive avec Yatan, qui lui avait un jour dit qu'elle avait rencontré de nombreux héros au fil des ans, certains avec de grands idéaux, mais manquant de la capacité de les réaliser, et d'autres très compétents, mais dont l'ego et la vanité les empêchaient de faire de réels sacrifices pour le bien commun. Au milieu de ses souvenirs, Jilin se rappelle l'image de Xian, un héros avec relativement peu de pouvoir qui a un jour risqué sa vie pour le sauver. Cet acte de sacrifice a eu un impact profond sur lui, servant de rappel constant de ce que signifie vraiment être un héros. Alors que les pensées de Jilin se concentrent sur ses expériences, il commence à forger un nouveau plan pour restaurer la paix dans la ville, quel qu'en soit le coût. Des heures plus tard, Lin et son équipe rencontrent Dang, une héroïne renommée. Dang explique que cette nuit-là, Rui, un criminel de haut niveau, sera de nouveau en contact avec la Genetic Evolution Company, une organisation souterraine dédiée à l'expérimentation humaine. La mission du groupe est d'obtenir un échantillon du sérum amplificateur que Rui prévoit de vendre, une substance extrêmement dangereuse. Le sérum pourrait amplifier les capacités de quiconque à des niveaux inimaginables et sa distribution sur le marché noir pourrait entraîner un chaos total à tout prix. Ils ne peuvent pas échouer. Si le sérum atteint le marché, les conséquences seront catastrophiques. Pour les aider dans leur mission, Dang présente Xiao, une héroïne de rang et la sœur cadette de Dang. Xiao affiche rapidement son mépris pour le groupe, les considérant comme faibles et inefficaces. En particulier, Xiao méprise Lin, ce qui pousse ce dernier à se moquer de sa taille, ce qui l'énerve encore plus. La tension monte entre eux jusqu'à ce que Dang essaie de calmer sa sœur, lui rappelant de ne pas sous-estimer le groupe. Bien que Lin ne semblait pas particulièrement fort, Dang croit fermement qu'il est le seul capable de briser les défenses de Rui. À ce moment-là, Yang intervient pour conseiller à Xiao de ne pas s'en prendre à quelqu'un de si fort, petit, ce qui pousse Xiao à frapper Yang en avertissement. Se sentant humilié, Yang se demande s'ils ont vraiment besoin de son aide dans le groupe. Zan assure Dang que malgré ses doutes, Lin peut accomplir la mission seul car il est très puissant.
Plus intrigué, Xiao demande des nouvelles du garçon aux lunettes, qui répond qu'il n'a aucun intérêt à rejoindre cette mission dangereuse, mais qu'il ne peut pas se retirer. Rui a vendu des informations sur sa famille, les rendant cible de persécution. Le jeune homme ne peut pas permettre à sa famille de souffrir à cause de ses erreurs, c'est pourquoi il a décidé de suivre le plan malgré le risque. La tension au sein du groupe est palpable, mais il n'y a pas de temps pour des discussions supplémentaires. Dang annonce que 13 a déjà infiltré le quartier général de la Genetic Evolution Company. S'ils échouent, tous leurs efforts auront été vains. Au crépuscule, le groupe se cache dans les buissons observant Rui accompagné de ses sbires arrivés au point d'échange. L'Association des Muscles, un groupe composé d'hommes extrêmement forts, apparaît sur les lieux et commence à admirer le physique de Lin, ce qui irrite notre protagoniste. Soudain, un hélicoptère descend du ciel et en sort le ninja qui avait attaqué Shen, accompagné d'un mystérieux ancien présenté comme Monsieur Gang, un allié dangereux de Rui. L'Association des Muscles, sans attendre le signal de Dang, charge impulsivement les criminels, compliquant le plan. Voyant la situation, Shen décide de rejoindre le combat tandis que Xiao, agacé, dit à Yang de ne pas intervenir. Bientôt, une bataille éclate entre les héros et les sbires de Rui. Au milieu du chaos, Lin se faufile vers Rui, cherchant une occasion de l'attraper, tandis que Dang essaie d'empêcher Monsieur Gang et le ninja de s'échapper. Dang demande à sa sœur de faire tomber l'hélicoptère avec son pouvoir de glace. Mais avant que Xiao ne puisse agir, Rui appelle l'un de ses assassins de haut rang, un tireur d'élite connu sous le nom de Chasseur, qui ouvre le feu sur Xiao. Bien qu'elle soit touchée, Yang, inquiet, l'aide rapidement. Le chasseur, un héros corrompu avec la capacité de modifier les trajectoires des balles, s'avère être l'un des plus grands obstacles de la mission. Avec son pouvoir, s'approcher de lui sans se blesser est presque impossible. À ce moment-là, Dong dit à Jilin qu'il y a eu un changement de plan. Maintenant, il doit affronter Monsieur Gang, tandis que Dong s'attaque à Rui. Lin accepte et charge vers le vieil homme, qui le reconnaît immédiatement comme le héros ayant tué l'un de ses subordonnés. Juste au moment où leur confrontation est sur le point de commencer, le ninja apparaît pour attaquer Jay, déclenchant une bataille féroce. Pendant ce temps, Yang emmène Xiao dans un endroit sûr, mais elle le remercie simplement en lui disant qu'il est un fardeau pour elle. Cependant, cela change rapidement alors que Yang, un génie de la stratégie, dirige Xiao pour qu'elle concentre ses pouvoirs dans une direction spécifique lui permettant de geler Hunter, qui s'est caché discrètement dans l'obscurité. Maintenant, Xiao est capable de faire confiance à son nouveau coéquipier, réalisant qu'elle l'avait jugé comme un fardeau sans vraiment le connaître. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que Hunter avait un plan de secours, quelque chose que ni Xiao ni Yang n'auraient pu prévoir. Xiao se retrouve piégé dans un champ de force X et Yang est attaqué brutalement par derrière. Les choses semblent avoir échappé à tout contrôle et de l'autre côté, Dang est vaincu par Rui. Rui, ravi d'avoir battu son adversaire, attrape Dong par les cheveux et lève la main en signe de victoire. Cependant, Dong reste calme et lui dit que même si elle est tombée, cela ne signifie pas la fin des héros, car il y aura toujours d'autres prêts à se dresser contre lui. Saisissant l'occasion, elle tente une attaque surprise, créant une lance de glace dans sa main et la lançant vers lui. Mais Rui esquive habilement et contre-attaque, projetant Dong au sol avec un mouvement rapide et puissant. Pendant ce temps, les coéquipiers de Dong se battent dans leur propre combat, chacun faisant face à de rudes défis et semblant être dominés par leurs ennemis. Rui se moque d'eux, riant de la faiblesse du groupe et réprimande Dong en tant que leader, la qualifiant d'échec et déclarant qu'elle n'est pas un héros en aucun sens. Ailleurs, Gang, l'un des acolytes de Rui, prend une décision désespérée et utilise un sérum spécial qui améliore ses capacités. Ce sérum élève son énergie à un niveau de rang S comparable aux héros les plus puissants. Avec son énergie amplifiée, Gang jure de se venger et se lance sur Lin Jai. Après avoir échangé quelques coups, cependant, Lin montre sa supériorité avec aisance et vainc le vieil homme, prouvant que même le pouvoir accru de Gang ne peut pas l'égaler. Dans une autre partie du champ de bataille, Jen fait face à la ninja, qui semble être forcée de se battre contre sa volonté. Jen, réalisant que le combat est défavorable, essaye d'arrêter la bataille pour raisonner avec elle. Il s'approche lentement d'elle, parlant calmement, lui demandant d'arrêter de se battre et de discuter, lui assurant qu'il comprend qu'elle est contrainte d'agir de cette manière. Jen lui offre une chance pour une nouvelle vie, lui disant que si elle continue sur ce chemin, elle sera finalement capturée ou tuée. Alors que Jen s'approche, il se souvient du passé de la fille, où aucun héros n'est venu la sauver. Mais il lui assure que les choses ont changé, qu'elle a maintenant quelqu'un prêt à l'aider. Voyant la sincérité dans les mots de Zen, la fille commence à hésiter. Zen, s'approchant encore, lui demande ce qu'elle préfère, être un héros ou faire face à la mort. Après un moment de réflexion, les larmes aux yeux, la fille finit par accepter, abaissant son poignard et mettant fin au conflit paisiblement dans une étreinte. Pendant ce temps, Yang est dans une situation critique. Il est battu à plusieurs reprises par le chasseur, un ennemi qui n'a aucun intérêt à montrer de la miséricorde. Désespéré, Yang décide d'utiliser un artefact qu'il a avec lui. Mais le chasseur, rapide sur ses pieds, se décale juste à temps. Yang lance l'artefact, mais le chasseur le dévie facilement et riposte avec un puissant coup de pied dans le ventre de Yang, le faisant tomber.
Xiao, voyant la détresse de son coéquipier, essaie de négocier avec le chasseur, lui demandant combien Rui lui a payé pour tout cela et lui offrant de le payer le double. Cependant, le chasseur refuse, affirmant qu'il a des principes professionnels. Profitant de la distraction, Yang essaie de frapper le chasseur au visage, mais le coup n'a aucun effet en raison de l'armure métallique de l'ennemi. Sans perdre de temps, le chasseur commence à frapper Yang à plusieurs reprises, le laissant au sol et délivrant un coup final qui l'assomme. Xiao, impuissante, commence à pleurer, car elle ne peut pas aider ses coéquipiers tout en étant piégée dans le champ de force. Défait, Yang, avec le peu de force qui lui reste, demande à Xiao quel genre de héros elle veut être, alors qu'il essaie d'activer un détonateur. Mais le chasseur remarque son plan et, d'un coup décisif, laisse Yang inconscient, mettant fin à sa tentative. La situation force Xiao à utiliser une technique létale, une compétence conçue pour exécuter son adversaire en le figeant sur place. Dong, toujours attaqué par Rui, remarque la disparition du chasseur et a une brève conversation avec Rui qui lui dit qu'il est temps de renverser la situation. Utilisant ses pouvoirs de glace, Dong le fige dans un moment d'inattention. Mais Rui y rit, la prévenant que même gelé, il ne peut pas être arrêté. Cependant, elle répond qu'elle achetait simplement du temps et appelle Lin Jai. Il apparaît instantanément, se positionnant derrière Rui et, sans hésitation, lui assène un coup puissant qui l'envoie voler. Après s'être assuré que son coéquipier va bien, la bataille continue. Voyant que Dong a pris le contrôle de la situation, Rui réalise qu'il est désavantagé. Dans un moment de désespoir, il décide d'utiliser le sérum amplificateur, similaire à celui que Gang a utilisé plus tôt, mais dans une dose beaucoup plus grande. Ce sérum transforme Rui en une créature monstrueuse dotée d'une immense puissance, lui permettant de lancer des lames acérées de son corps. Ne perdons pas de temps, il commence à attaquer Dong et ses coéquipiers, tirant des lames sur eux avec une précision mortelle. Cependant, Lin Jai démontre une fois de plus son incroyable compétence, bloquant les attaques sans subir la moindre égratignure. Rui, surpris par la résilience de Lin, commence à comprendre qu'il fait face à un adversaire de rang S, ou peut-être même à quelqu'un de plus fort. Malgré cela, il ne renonce pas et se lance dans une attaque désespérée, essayant de porter un coup à Lin Jai. Pourtant, avec une facilité étonnante, Lin esquive ses frappes et parvient même à les arrêter d'un seul contre. Rui, sous sa forme monstrueuse, continue son assaut implacable, mais Lin le surpasse à chaque tournant, montrant que la différence de force est écrasante. D'un mouvement rapide et précis, Lin projette Rui dans les airs et saute après lui pour continuer l'attaque. Profitant de leur combat aérien, Rui lance une série de lames vers Lin, mais Lin les évite toutes avec agilité, démontrant sa compétence supérieure à un moment décisif. Lin Jai libère son pouvoir caché, frappant Rui d'un coup dévastateur qui l'envoie chuter au sol. L'impact est si intense qu'une explosion de lumière semblable à une étoile illumine le ciel, marquant la fin du combat. Tous les présents sont stupéfaits par la puissance de Jai, et Rui, vaincu, tombe au sol inconscient, revenant lentement à sa forme humaine. Une fois la bataille terminée, Dong s'approche de ses coéquipiers pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Avec un ton amical, Dong demande à Lin s'il est vraiment un héros de rang S. Lin, encore incertain, admet qu'il ne sait pas avec certitude, car il n'a jamais été correctement évalué. Pendant ce temps, Zen revient, portant dans ses bras la fille ninja qu'il a convaincue de rejoindre leur équipe. Zen explique à Dong et aux autres qu'après une conversation honnête, elle a décidé de changer de camp et d'accepter leur offre de les rejoindre. Bien que la situation ait été difficile, la victoire semble maintenant être de leur côté. Le groupe prend un moment pour célébrer, soulagé que tout soit enfin terminé et que chacun d'eux soit en sécurité. Cependant, leur paix est de courte durée, car ils sont interrompus par Xiao, qui arrive en portant Yang, blessé et inconscient, sur ses épaules. En pleurant, Xiao demande de l'aide pour le jeune homme, et un sentiment d'inquiétude les envahit tous. Certains des membres blessés du groupe sont à l'hôpital, en train de se remettre d'une récente bataille intense. Alors qu'ils se reposent, les nouvelles rapportent la capture d'un groupe de criminels lors d'un échange illégal. Cela met Yang en colère, qui est visiblement bouleversé malgré l'amélioration de sa santé grâce au traitement qu'il a reçu. Il se sent déçu, car c'est son équipe qui a arrêté les vilains. Mais les médias n'ont pas prononcé un seul mot à leur sujet. Xiao, sa compagne, explique que la famille de Rui est très puissante et que si elle découvre l'identité du groupe de Yang, elle se vengera sûrement. Malgré sa colère, Xiao essaye de le distraire en le nourrissant, bien que Zon reste agacé, mais aussi quelque peu troublé parce qu'ils sont maintenant assez proches. Alors qu'auparavant, ils ne pouvaient pas se supporter et se disputaient toujours. Shen, reposant sur la civière à côté de lui, interrompt le moment avec quelques conseils. Il dit à Zan qu'un véritable héros doit accomplir des actes sans attendre de reconnaissance. Cette leçon apaise quelque peu Jan, bien qu'il reste un peu frustré. Juste à ce moment-là, le ninja, maintenant vêtu d'un uniforme de femme de ménage, offre à Shen des tranches de pommes, s'occupant de lui avec soin. La tension dans la pièce semble se dissiper lorsque Lin Jai entre soudainement. Jan lui dit qu'il l'admire d'être en vie et si plein d'énergie, à quoi le protagoniste répond qu'il est surpris que Jan ait même survécu.
Lin en profite pour demander des nouvelles de Dong, qui est porté disparu depuis l'incident survenu il y a environ une semaine. À ce moment-là, la sœur de Jiao apparaît derrière lui, plaisantant sur le fait qu'il lui manque déjà ou qu'il peut être tombé amoureux d'elle. Après une conversation légère mais légèrement effrontée, Dong mentionne qu'après avoir été témoin de la bataille, elle a décidé de contacter le club des héros pour que tout le monde reçoive un entraînement spécial. Tout le monde, sauf Lin Jai, accepte le défi. Il, confiant en ses capacités, déclare qu'il n'a besoin d'aucune formation, car il est déjà assez fort. Cette déclaration agace le groupe, qui le considère arrogant. Xiao l'appelle stupide de croire qu'il est invincible simplement parce qu'il a vaincu 2 adversaires de rang A. Elle lui rappelle qu'au-dessus du rang A, il y a des héros de rang S et SS, qu'il ne pourrait pas vaincre même avec sa force. Le protagoniste, cependant, répond avec confiance, affirmant qu'il pourrait les battre tous en même temps. J'ai besoin de la confiance de Lin Jai dans ma vie. Provoqué par les mots de Lin Jai, le groupe décide de le mettre à l'épreuve. Ils se dirigent tous vers le toit de l'immeuble pour l'affronter. La scène devient pleine d'action alors que Xiao Sheng, Dong et Fei, la fille ninja, lancent une attaque à une vitesse incroyable, mais Lin esquive sans effort chaque coup. Ils essaient de le frapper de toute leur force, mais aucune des attaques ne laisse de marque. Lin les gronde pour leur manque de coordination, ce qui ne fait qu'énerver encore plus Xiao. Elle se jette à nouveau sur lui en combat direct, mais elle est rapidement dominée et projetée dans les airs par l'impact de son coup. Cependant, Fei parvient à l'intercepter en plein vol avant qu'elle ne touche le sol. Fei décide alors de se montrer sérieuse, et en retirant sa tenue de servante, révèle une combinaison de combat. Aux côtés de Dong, elle lance une nouvelle attaque, utilisant ses capacités de glace pour créer un pilier géant sous les pieds de Lin. Mais d'un seul coup de poing, Lin brise le pilier. Dong essaie d'utiliser les fragments de glace volants pour former un piège en forme de lotus autour de Lin, espérant le sceller à l'intérieur. Cependant, son effort s'avère futile alors que Lin brise le piège d'un autre coup de poing et met Dong hors de combat tout aussi facilement. À ce moment-là, Fei profite de la distraction pour attaquer Lin par derrière, mais lui, d'un mouvement rapide, la fait tomber avec un coup de pied. Au milieu de la confusion, Lin se rappelle que Shen fait également partie du combat et réalise que Shen essaie de s'éclipser pour éviter le même sort que ses coéquipiers. Mais sa ruse ne sert à rien car lui aussi finit par se faire battre. Après la séance d'entraînement sur le toit, les tensions parmi les héros semblent légèrement augmenter. Alors que certains d'entre eux reconnaissent qu'ils doivent améliorer leurs compétences et s'entraîner davantage, Lin reste convaincu que son pouvoir est plus que suffisant pour faire face à toute menace. Ce même soir, chez Jai, l'ambiance est plutôt tendue lorsque sa sœur découvre qu'il a ramené un chien à la maison. Cela provoque un conflit entre eux, car la sœur du protagoniste considère qu'il est irresponsable d'adopter un animal errant alors qu'il ne peut même pas gagner d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Cependant, Lin, Momo et le petit chien font des têtes tristes, ce qui finit par convaincre sa sœur d'accepter l'animal. Malgré sa capitulation face au charme du chiot et de son frère, elle décide d'agir. Le lendemain, on la voit à son lieu de travail, un laboratoire d'amélioration génétique. Elle décide d'utiliser le chien comme sujet de test pour augmenter son intelligence afin d'éviter qu'il ne cause des problèmes à la maison. Pendant qu'elle mène les expériences, elle reçoit un appel du Dr Queen qui l'informe qu'elle n'a pas besoin de l'accompagner ce jour-là. Il lui demande de rester dans son domaine à travailler sur ses expériences. Pendant ce temps, dans le laboratoire, la tension monte. Le Dr Queen est accompagné de plusieurs hommes, dont Rui, qui est inconscient et dans un état mental critique en raison des dommages subis lors de sa dernière bataille. Le patriarche de la famille de Rui est également présent, observant de près la situation. Le Dr Queen explique que les souvenirs de Rui se sont embrouillés et qu'il a perdu la capacité de penser clairement à des questions complexes. Enragé par cela, le patriarche décide de mettre fin à la vie de Rui en utilisant ses pouvoirs, justifiant cela en disant que si Rui ne peut pas être guéri, alors il est un déchet indigne de sa famille. Après avoir éliminé Rui, le patriarche se tourne vers le Dr Queen, exigeant qu'il accélère le projet de recherche. Après lui avoir donné plusieurs ordres, le patriarche quitte le laboratoire. La tension ne diminue pas lorsque Yang Dang, le frère aîné de Dang et un individu corrompu, apparaît. Immédiatement après, Yang Dang a une brève conversation avec le Dr Queen au sujet de l'état de Rui, et il est révélé que les deux familles collaborent sur un projet de vente d'un sérum d'amélioration. À la fin de la conversation, le docteur mentionne un manque de personnel pour progresser rapidement dans le projet, mais Yang Dang a amené un autre homme, un médecin spécialisé pour aider. Après avoir menacé le médecin, Yang Dang repart avec le protagoniste et son équipe. Après l'entraînement, ils se rassemblent à nouveau pour discuter. Dang, encore agacé par les remarques de Lin, essaie de flirter avec lui, mais il ne remarque pas qu'elle est attirée par lui. Soudain, Shixian, le leader du groupe, apparaît, impressionné par la proximité de Lin avec Dang, et lui demande d'être son mentor et de lui apprendre à devenir un vrai héros.
Cependant, Lin refuse de toutes les manières possibles, faisant clairement comprendre à Xia qu'il n'a aucun intérêt à l'entraîner. À ce moment-là, la scène se déplace vers une réunion où le nouveau directeur de l'association des héros est sur le point d'être annoncé. À la surprise générale, Yang Dang est présenté comme le nouveau directeur. Après avoir prononcé un discours, le public l'applaudit. Mais nous voyons l'expression sérieuse sur le visage de Dang alors qu'elle s'approche de son frère. Dans une conversation privée, il est révélé que Dang sera forcé à un mariage arrangé dans quelques jours organisé par sa famille. Yang Dang, dans un acte de cruauté, lui saisit le visage brutalement et lui rappelle que personne, pas même ses amis, ne pourra l'aider à échapper à cette situation. Après l'avoir fait pleurer de frustration, Yang Dang s'en va. Cependant, le frère aîné de Dang remarque la présence de son ami derrière la porte. Il les invite à entrer et après une brève conversation, Yang Dang s'adresse à Lin. Il sait que Lin est celui qui a vaincu Rui et les forces d'élite de la Genetic Evolution Corporation. Impressionné par sa force, il demande à Lin s'il aimerait rejoindre sa famille et continuer à s'élever. Mais Linji, fidèle à lui-même, refuse sèchement. Yang Dang, visiblement offensé, dit que c'est dommage, mais que les portes de sa famille seront toujours ouvertes s'il change d'avis. Pourtant, Lin, toujours arrogant, non seulement rejette l'offre, mais augmente également les enjeux, invitant Yang Dang à essayer de le tuer alors qu'il sent sa main sur son épaule. Choqué par les mots de Lin, Dang essaye de l'avertir de se calmer, car les choses pourraient mal tourner s'il continue ainsi. Yang Dang tente d'imposer son pouvoir sur Lin en augmentant son énergie, cherchant à le forcer à s'agenouiller. Cependant, son effort s'avère inutile. Lin élève calmement son aura et force immédiatement Yang Dang à reculer, qui finit par saigner sous la pression. La bataille pour la suprématie se conclut de manière décisive, et le protagoniste se dépêche de vérifier l'état de ses amis. Dang, visiblement affecté, court vers son frère pour lui demander pourquoi il a fait tout cela. Son frère répond qu'il voulait simplement tester la force du garçon, bien qu'en lui-même il soit furieux. Son véritable objectif était d'établir sa dominance, mais la défaite lui fait sentir qu'il a perdu et qu'il est inférieur à Lin. Frustré, il se retire de la scène. Le groupe quitte le bâtiment, inquiet de ce qui s'est passé. La situation leur laisse un mauvais pressentiment et ils s'accordent tous à dire que Dang est en danger. Le protagoniste avertit qu'ils doivent être plus vigilants à partir de maintenant et ordonne à 3 de ses compagnons d'enquêter sur la situation. Bien que tous ne soient pas entièrement convaincus, ils finissent par accepter la demande. Soudain, Lin reçoit un appel de sa sœur. Elle l'informe que l'expérience avec le chien a été un succès et lui demande de venir le récupérer. Après avoir accroché, un nouveau médecin apparaît dans le laboratoire et la sœur explique que l'expérience a été un succès complet. Comme le chien est maintenant capable de lire, le médecin est stupéfait et félicite la fille avant de partir. Pendant ce temps, le prétendant de la sœur arrive pour l'avertir qu'elle devrait s'échapper. Comme le Dr Kin est victime de chantage et que les tensions pourraient dégénérer en conflit, la sœur, préoccupée, décide qu'elle doit rester pour protéger le Dr Kin. Ignorant des avertissements de son prétendant, le jeune homme, frustré, appelle ses agents pour enquêter et protéger le laboratoire. Pendant ce temps, Shen et le protagoniste se promènent dans les rues et remarquent quelqu'un de suspect observant le bâtiment du Dr Kin. Ils décident de s'approcher et découvrent une mystérieuse jeune femme qu'ils retiennent pour recueillir des informations. En haut d'un bâtiment, 3 autres individus observent également le laboratoire et l'un d'eux se demande où est leur compagnon. Peu après, Lin apparaît en la portant sous son bras. Ayant battu le groupe avec lequel elle travaillait, il vérifie tout le monde pour découvrir pour qui il travaille. Parmi les affaires, il trouve un médaillon indiquant qu'il appartient à l'un des 8 grandes familles, le groupe Tian, lié à la famille Long, dont vient le prétendant de la sœur du protagoniste. Après avoir découvert le médaillon, le protagoniste est enragé, croyant que le groupe Tian essaie de prendre sa sœur de force. Peu après, les membres du groupe Tian le contactent pour lui rapporter qu'ils ont été complètement vaincus. Pendant ce temps, dans le laboratoire, Lin donne à sa sœur un pendentif et lui dit que si la situation s'aggrave, elle doit appuyer sur le bouton pour qu'il puisse venir la protéger. Immédiatement, la sœur se rappelle l'avertissement de Tian et, pour éviter d'impliquer son frère, fait comme si elle n'était pas au courant de danger. Elle s'excuse en disant qu'ils ne sont que des chercheurs et ne sont pas impliqués dans des problèmes plus graves. Tentant d'arrêter l'overprotectivité de son frère, elle lui demande ensuite de prendre le chien et de la laisser continuer ses expériences. Après une brave conversation, Shen prend la responsabilité du chien car, étant riche, il n'aura aucun problème à couvrir les frais engagés. 2 jours plus tard, Triss continue d'enquêter sur le Dr Kin. Pendant sa surveillance, il est surpris de voir Dang se maquiller chez elle jusqu'à ce qu'il remarque l'arrivée d'un véhicule dont sort un homme blond nommé Yu. Il semble être le prétendant de la femme et la remercie d'avoir vaincu Rui, ce qui lui a permis de devenir l'héritier officiel de la famille. Les mots froids et arrogants de Yu mettent donc en colère, qui l'insulte. Provoquant une réaction violente, Yu pousse la jeune femme au sol et, se moquant d'elle, la force à monter dans le véhicule. À ce moment-là, un groupe d'hommes musclés de l'organisation de Dang apparaît pour défendre son honneur, mais les sbires de Yu bloquent leur chemin.
Yu se présente comme le futur mari de la fille, mais cela n'importe peu aux défenseurs de Dang qui ne voient que Yu maltraitant la jeune femme. Ils se lancent dans un combat, mais ne parviennent pas à blesser les hommes de Wu qui s'avèrent être des robots qui dominent rapidement le combat. Désespéré, Dang supplie Yu d'arrêter les robots, mais Yu la force à regarder ses compagnons se faire battre et paralyser. L'impuissance pousse la fille à menacer Yu avec une lame de glace à sa gorge. À cet instant, une balle brise le verre du véhicule visant directement Yu, mais il l'attrape avec ses doigts et la renvoie, blessant le tireur, que nous savons être Triss. Yu révèle alors qu'il possède le pouvoir de tuer à distance et il attaque Triss avec une coupe puissante qui le blesse gravement. Fatigué du jeu, Yu décide de partir suivant les supplications de Dang qui promet de faire tout ce qu'il souhaite pour la sauver de ses amis. Avant de partir, Yu force Dang à regarder ses compagnons laissés dans un état très critique allongés sur le sol. Lorsque le véhicule de Wu quitte enfin les lieux, les robots reçoivent un nouvel ordre, d'éliminer tous les présents. La situation devient de plus en plus dangereuse, rendant clair que la lutte pour la survie est loin d'être terminée et que de nombreuses personnes puissantes sont derrière tous ces actes de violence. Triss se retrouve en danger mortel, acculé par un groupe de robots prêts à tirer et à mettre fin à sa vie. Cependant, juste avant qu'un des robots ne tire, Lin Jae apparaît de manière inattendue pour le sauver. Invoquant une impressionnante épée enflammée, le héros se lance dans la bataille, détruisant le premier robot d'un coup précis. L'explosion alerte les autres machines, qui se rassemblent pour attaquer. Pourtant, malgré tous les tirs simultanés, pas une seule balle n'atteint sa cible. Un par un, les robots sont démontés par le protagoniste, montrant un niveau de compétence et de dextérité inégalé. Lorsque le dernier des robots tombe vaincu, une notification alerte Yu, qui ne peut s'empêcher d'être étonné en réalisant que quelqu'un a éliminé toutes ces machines. Intrigué par la situation, Wu ouvre un hologramme pour voir ce qui se passe, et découvre Lin Jae brandissant une épée enflammée d'une puissance extraordinaire. Ce détail attire son attention car il reconnaît l'arme comme une épée sacrée, contenant l'esprit du feu. Immédiatement, Wu informe Dong de ce qu'il a vu, reconnaissant la prouesse de Lin, qui remercie Dong d'avoir offert une arme aussi incomparable en cadeau. En apprenant que c'est la famille Yang derrière les récents troubles, Lin décide qu'il ne peut pas rester les bras croisés, bien que ses compagnons suggèrent qu'il devrait le faire. Les priorités sont d'abord de s'occuper des blessés. Lin jure à Triss qu'il se vengera de lui et sauvera Madame Dong. Plus tard, tout le monde se réunit chez Yeon pour planifier comment sauver la femme qui a été enlevée. Mais juste au moment où ils commencent à élaborer le plan, Yeon se demande s'ils ont perdu la tête, les avertissant que s'attaquer à la famille Rui est un suicide, étant donné qu'ils font partie des familles les plus puissantes et possèdent une légion avancée de robots. Jian essaie de les convaincre de reconsidérer. Pourtant, ses compagnons restent résolus dans leur décision, expliquant qu'ils ne peuvent pas abandonner leur ami. Finalement, ils parviennent à persuader Yen de les rejoindre, et à ce moment-là, Shishen arrive pour offrir son assistance. Après une brève conversation, ils commencent à élaborer un plan pour sauver la femme. Fei accède au système de sécurité du manoir où Dong est retenu grâce à l'aide du chien super intelligent qui a amélioré ses compétences. Avec l'accès à la sécurité sécurisée, Fei examine le plan du bâtiment et révèle qu'une cérémonie d'engagement est en préparation à l'intérieur du manoir. Fei révèle à tous que Dong est contraint au mariage pour forger une alliance entre les familles. En apprenant que son ami est traité comme un simple objet de négociation, Lin devient furieux. Cependant, Zeph met en garde qu'ils doivent agir avec prudence pour éviter d'autres blessures, comme cela s'était produit avec le groupe musculaire et Triss. Ils finissent par convenir d'un plan qui consiste à créer une diversion aux portes du bâtiment pour attirer l'attention avec l'aide de Shea et de ses partisans. Pendant ce temps, le protagoniste Yan et Jain s'infiltrent dans le bâtiment par le mur, avec Fei les guidant à travers les systèmes informatiques et désactivant la sécurité. Alors que tout cela se déroule à l'intérieur du bâtiment, Zhao converse avec sa sœur Dang au sujet de la cérémonie. Elle lui demande si Dang est vraiment prête à accepter le mariage, et bien que Dang essaie de la rassurer en disant que c'est une décision qu'elle a prise elle-même, ses véritables sentiments semblent plus complexes. À ce moment-là, Wu entre dans la pièce accompagné d'un jeune homme qui semble être un ami de Zhao, et finit par la convaincre de sortir prendre l'air. Une fois qu'ils sont seuls, Wu saisit l'occasion de confronter Dong, l'interrogeant sur le protagoniste car il est intéressé par l'acquisition de l'épée sacrée qu'il manie. Une fois à l'intérieur du bâtiment, Yang se demande pourquoi Lin porte un masque. Il explique que c'est pour dissimuler son identité car tout le monde l'attend, précisément. Bien qu'ils changent d'approche, ils sont rapidement découverts par Zhao qui s'approche d'eux accompagnés. Cette situation rend Yan visiblement jaloux. Alors qu'il tente de parler au couple pour gagner du temps, Zeph et Lin Jae profitent de l'occasion pour passer et atteindre une porte gardée par la sécurité. C'est alors que Zeph remarque que c'est le moment parfait pour agir en héros et décide de distraire les gardes, permettant à notre héros de s'introduire dans la pièce. En entrant, il se retrouve face à face avec Dong. Lin révèle qu'ils sont venus la sauver, mais elle refuse de partir, affirmant qu'elle ne peut pas abandonner sa famille.
Elle tente même de se battre contre lui pour lui prouver qu'elle est déterminée à rester. Cependant, il la retient, lui assurant qu'elle est extrêmement importante pour lui et qu'il ne permettra pas qu'elle soit laissée derrière, ni que l'association Muscle et Triss risque leur vie en vain. Voyant Dong au bord du désespoir, Lin promet solennellement qu'une fois qu'il l'aura sauvée, personne d'autre ne devra faire de sacrifice. Puis, d'un puissant coup de sa lance, il fait tomber l'un des murs de la pièce, ouvrant une voie d'évasion. Saisissant la chance de liberté, Dong prend la main du héros et ensemble, ils se précipitent vers leur libération. Lors de la tentative d'évasion, notre héros et Dong retrouvent Yang, qui était brutalement battu par les robots de Wu. Wu observait la situation avec un air de supériorité. Confiant dans son contrôle, Lin Jai, voyant Dong absolument furieuse, essaie de la calmer et sans hésiter, se met entre elle et les robots. Il se tourne ensuite vers Wu et fait remarquer qu'il est dommage que 2 familles entières dépendent d'une seule femme. Faisant référence à la pression exercée sur Dong, notre héros déterminé enlève son masque, révélant son identité, ce qui met visiblement en colère Wu, l'incitant à défier notre héros en duel pour déterminer le véritable vainqueur. Les conditions sont que si le protagoniste gagne, lui et ses amis peuvent s'en aller libres, mais si Wu sort victorieux, notre héros doit remettre l'épée du feu spirituel, une arme légendaire perdue depuis longtemps. Dong est mal à l'aise à ce sujet, sachant que Wu est l'un des jeunes hommes les plus puissants de sa famille. Cependant, Lin la rassure une fois de plus, affirmant à nouveau qu'il possède également une force considérable, ce qui met encore plus en colère Wu, qui se retrouve face à quelqu'un apparemment encore plus arrogant que lui. Sans perdre plus de temps, Wu conduit notre héros vers l'arène de combat, prêt à tout régler dans un duel. Pendant ce temps, ailleurs, Yan essaie de convaincre le garçon riche que Jiao n'est pas intéressé par les gabots et séduisants. Cela fait réagir Jiao, gêné, qui frappe Yan sur la tête alors qu'elle bouillonne visiblement et rougit. Au milieu de la confusion, elle demande à Jan ce qu'il fait là, ce à quoi il répond qu'il est venu sauver Madame Dong, surprenant Jiao puisque, selon sa sœur, il n'y avait pas de problème. De retour dans l'arène, les 2 groupes familiaux se rassemblent pour assister à la confrontation, que Yo est présente comme l'événement principal de la célébration de l'union entre les familles. Il réitère les termes du duel. S'il gagne, il épousera Dong et recevra l'épée du feu spirituel de notre héros. Les anciens de la famille reconnaissent cette épée comme une arme divine qui avait disparu depuis longtemps, son emplacement étant inconnu. Après une brève discussion sur la tentative d'évasion de Dong, son frère, visiblement agacé, quitte la zone. Le combat est sur le point de commencer et Yu se prépare en sautant puissamment dans l'arène. Il annonce qu'il y a un champ de force autour de la plateforme qui repousse les attaques, donc il n'y aura pas besoin de retenir ses coups pendant le combat. En entendant cela, Lin invoque une magnifique lance en jade, surprenant Wu, qui s'attendait à ce qu'il manie l'épée du feu spirituel. Néanmoins, Wu reste confiant et se vante qu'il le vaincra d'un seul doigt. Le duel commence, et en un instant, Wu commence à lancer de puissantes entailles d'énergie. Notre héros, avec peu d'efforts, parvient à les bloquer et passe rapidement à la contre-attaque. Ce qui suit est un échange intense de coups où les deux montrent leurs compétences et leur puissance. Et pour être honnête, aucun ne semble avoir l'avantage. Au milieu de la bataille, Wu crée un bouclier et parvient à trouver une petite ouverture dans la défense de notre héros, libérant une entaille d'énergie qui, heureusement, ne parvient qu'à trancher une mèche de ses cheveux. Les deux continuent de se battre, s'affrontant même avec leurs poings et créant de puissantes ondes de choc qui résonnent à travers l'arène. La bataille semble enthousiasmer Wu, qui décide de se montrer plus sérieux. Avec ses doigts, il tire des balles d'énergie à une vitesse vertigineuse, cherchant la moindre faiblesse chez notre héros. Cependant, il se défend habilement avec sa lance, bloquant chaque tir avec précision. Les explosions des projectiles soulèvent un grand nuage de poussière autour d'eux, dissimulant momentanément la silhouette de Wu. Il essaie de profiter de cela pour attaquer Lin par derrière, mais comme s'il anticipait le mouvement, notre héros se retourne sans effort et lance sa lance que Wu évite de justesse. À ce moment-là, notre héros saisit l'occasion de surprendre son adversaire en utilisant sa propre tactique contre lui. Il se déplace rapidement derrière lui et assène un puissant coup de pied, le projetant violemment au sol. La foule est émerveillée par un tel spectacle de compétences, tandis que Lin Jai récupère son arme qui, reconnaissant son équipement de protection, se relève avec difficulté et, utilisant ses pouvoirs, commence à lancer des pierres dans les airs vers notre héros. Il esquive les pierres avec agilité et tente de contre-attaquer de toutes ses forces. Alors que notre protagoniste charge, l'ennemi crée plusieurs boucliers pour se protéger, mais il réalise rapidement qu'ils sont facilement tranchés comme du beurre par la lance en jade de Lin. Juste avant que son dernier bouclier ne soit détruit, Wu pousse contre la lame de la lance pour dévier le coup, évitant ainsi un dommage direct. Cependant, Lin réagit rapidement, assénant un puissant coup de poing au visage de Wu, le faisant reculer de plusieurs mètres. Déterminé à mettre fin au combat, notre héros lève sa lance et génère un majestueux dragon d'énergie qui en émerge. Désespéré, Wu tente de se défendre en créant un mur de pierre, mais il est brisé par le dragon qui parvient à couper à travers sa poitrine.
Pendant ce temps, Lin Jai lui dit que cette coupure est une vengeance pour son ami Tress, laissant clairement entendre que sa détermination va au-delà de la simple victoire dans le combat. Ces mots enragent Wu qui, utilisant tout le pouvoir qui lui reste, crée une gigantesque énergie si puissante qu'elle brise le champ de force autour de l'arène. Croyant avoir assuré sa victoire, Wu lance son attaque finale. Cependant, à sa grande surprise, l'attaque n'atteint jamais Lin Jai qui, affichant un calme remarquable, bloque la montée d'énergie et, avec une vitesse impressionnante, délivre un autre coup de pied puissant qui frappe directement le visage d'Wu, le projetant hors de l'arène et mettant fin à la bataille de manière décisive. Humilié et rempli de rage face à sa défaite, Wu refuse d'accepter sa perte. Dans une dernière tentative désespérée, il sort un rouleau caché, ce qui alerte immédiatement l'un des anciens présents, qui ordonne rapidement à tous les spectateurs de quitter l'arène. Soudain, une énorme explosion détruit toute l'arène et Dong et Xiao courent vers les ruines pour voir si leur ami est en sécurité. Pendant ce temps, les anciens discutent du rouleau avec inquiétude qui s'avère être une technique de malédiction interdite créée par un puissant maître de rang SS. Tous deux conviennent que l'utilisation d'une telle technique à cet endroit est une folie totale et ils craignent les conséquences potentielles de ce qui pourrait se passer. Heureusement, le groupe émerge indemne de l'explosion. Bien que la tension dans l'air soit palpable alors qu'il voit Yoon émerger de la fumée mais avec une apparence différente, il est évident que la malédiction l'a transformé et sa soif de vengeance s'est intensifiée. L'inquiétude du groupe grandit alors qu'ils ne parviennent pas à trouver Lin, mais pour le soulagement de tous, il apparaît indemne, les calmant et leur assurant qu'une fois qu'il aura vaincu Yu, ils rentreront tous ensemble chez eux. Enragé par la confiance de notre héros, Wu lance un puissant rayon d'énergie avec l'intention de les éliminer tous d'un seul coup. Cependant, Lin Jai, chargeant sa lance d'énergie, effectue une seule entaille qui dévie le rayon et, sans perdre un instant, se jette sur Wu et le frappe à nouveau, le laissant complètement hors d'état. Pour s'assurer que Wu ne pourra plus jamais abuser de son pouvoir, Lin Jai prend une photo de lui dans son moment de défaite, un geste qui symbolise l'humiliation de Wu et le marque à jamais. La victoire remplit donc de bonheur, et ravie, elle court dans les bras de notre héros avec l'intention de l'étreindre et de le remercier de l'avoir sauvé. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, une vague d'énergie mystérieuse paralyse tout le monde, les laissant sans voix alors qu'ils assistent à ce qui se passe. Yangdong est connecté à une machine qui amplifie son pouvoir psychique. Sous l'influence d'une drogue qui améliore ses capacités, il se remémore son enfance pour devenir un héros inspiré par la figure légendaire de Zero. Depuis son jeune âge, Yangdong admirait tellement Zero qu'il le voyait comme un dieu, aspirant à briller tout aussi intensément. Un jour, grâce à sa connexion avec la machine, le pouvoir de Yangdong commence à augmenter de manière spectaculaire, le transformant d'une manière qui nécessite de sacrifier ses cheveux, mais lui conférant la capacité de flotter dans les airs. Sa nouvelle présence est si imposante que le ciel s'assombrit, couvert de nuages orageux. Alors qu'il s'élève telle une figure surhumaine du sol, Lin Jai observe son nouvel ennemi, qui défie ouvertement son pouvoir. Malgré sa force nouvellement acquise, Yangdong réalise qu'avec son immense pouvoir, il ne peut pas pénétrer pleinement le royaume mental de notre héros. À ce moment-là, Yangdong invoque un tigre fait d'énergie spirituelle et le lance sur Lin Jai. Cependant, Lin Jai le brise avec aisance, comme s'il s'agissait de verre. Cette démonstration de force permet à notre héros de blesser Yangdong, le faisant saigner, ce qui semblait impossible. Furieux de cette attaque, le méchant essuie le sang de son nez et reproche à son futur beau-frère d'oser le défier. Il lui montre même que tout le monde autour de lui est à genoux devant lui, comme s'il était une divinité suprême. Pourtant, Lin Jai, d'un ton moqueur, lui dit qu'il n'est un homme chauve, qui se prend pour un dieu. Baigné dans un rayon de lumière perçant à travers les nuages, Yangdong donne à Lin une dernière chance de s'incliner devant lui. L'avertissant que s'il ne le fait pas, il le tuera sans hésitation. Loin d'être intimidé, notre héros adopte une posture encore plus déterminée, ce qui pousse Yangdong à sourire de satisfaction, croyant que ce sera l'occasion parfaite de démontrer son pouvoir absolu. Sans plus tarder, le méchant crée plusieurs tornades autour de lui, les dirigeant vers Lin Jai. Avec l'intention de l'écraser, Lin invoque sa lance émeraude, et avec des mouvements rapides et précis, esquive les tornades, apparaissant soudainement derrière Yangdong. Dans un échange intense de coups, notre héros interroge le méchant sur le but d'être un dieu, si cela signifie être seul. Yangdong répond qu'en vertu de son règne, il n'y aura ni péché ni dispute, à quoi notre héros rétorque qu'en agissant comme il le fait, il est lui-même devenu l'origine de ses problèmes. Irrité par les paroles de Lin Jai, Yangdong invoque une sphère d'énergie, qu'il utilise pour le surprendre et le projeter violemment au sol. Profitant de cette ouverture, le méchant utilise son pouvoir mental pour envahir le subconscient de notre héros. Une fois à l'intérieur, Yangdong est horrifié de confronter tous les monstres que notre héros a combattus, une vision qui l'impacte profondément. Parmi les images, il voit le protagoniste au loin, tenant le corps sans vie d'une fille. Cependant, alors qu'il essaie de s'approcher, le jeune homme lève les yeux, son regard rempli de fureur, et choque Yangdong,
l'éjectant violemment de son esprit. De retour dans le monde réel, notre protagoniste commence à être entouré d'une énergie sombre qui se condense autour de son corps, formant une armure. Avec une démonstration impressionnante de pouvoir, il révèle sa véritable identité. Zero, le héros légendaire. Voyant Zero devant lui, Yongdang est complètement perplexe. Éprouvant un mélange de terreur et de rage, il ne peut accepter que le héros des légendes se tienne devant lui. Il croit que cela doit être un imposteur. Avec cette conviction, il lance une nouvelle attaque, invoquant des tornades que Zero disperse sans effort d'un simple mouvement de son épée. Après avoir dispersé les tornades, Zero déclenche une attaque dévastatrice, créant un puissant laser qui fend le ciel et transperce les nuages sombres, se dirigeant droit vers Yongdang. Réalisant et reconnaissant l'immense pouvoir du héros, Yongdang n'a d'autre choix que d'invoquer un géant guerrier spirituel pour se défendre. La créature colossale se jette sur Zero, tentant de l'écraser d'un coup de poing massif. Mais Zero esquive avec agilité, démontrant que sa force et sa vitesse sont d'un autre niveau. Pendant le combat, Zero contre-attaque avec une technique spéciale, lançant un faisceau d'énergie qui transperce le guerrier spirituel, le détruisant complètement et faisant tomber Yongdang durement au sol. Malgré l'avantage clair de Zero, Yongdang refuse de se rendre. Sa fierté et son arrogance le poussent à faire un dernier effort, utilisant son pouvoir mental pour créer une technique qui entoure Zero. Mais Zero contre avec une attaque qui apparaît sous forme de fil rouge. Ces fils se combinent pour former une autre explosion d'énergie, qui se lance directement vers Yongdang. Zero reste imperturbable. Il lève son épée, générant une barrière qui bloque l'attaque et d'un mouvement ferme, il riposte avec une explosion d'énergie qui déstabilise Yongdang. L'énergie de l'épée de Zero crée une lumière si intense qu'elle illumine toute la zone, dissipant les nuages et démontrant sa domination absolue sur le champ de bataille. Épuisé et blessé, Yongdang titube, mais sa détermination reste intacte. Avec un mélange de désespoir et d'incrédulité, il rit, se demandant comment quelqu'un peut posséder le pouvoir de le défier et se tenir devant lui avec une telle confiance inébranlable. À ce moment-là, Zero s'avance vers lui d'un pas assuré, pointant son épée directement sur son visage. En émettant un avertissement, il lui dit que posséder du pouvoir ne signifie pas que tous les problèmes du monde peuvent être résolus par la force, suggérant que Yongdang, malgré sa grande force, n'est qu'une ombre de ce qu'un vrai dieu devrait être. Yongdang, affaibli mais toujours défiant, rit d'un air incrédule. Il ne peut pas comprendre comment quelqu'un ose sous-entendre qu'il pourrait exister quelque chose capable de s'opposer à lui et à son pouvoir. Pour lui, être le plus fort est synonyme de suprématie absolue. Zero observe calmement son adversaire avant de lever à nouveau son épée vers le ciel. D'un mouvement gracieux, il utilise une technique appelée rédomption, qui dissipe tous les nuages du ciel, laissant l'horizon dégagé. La technique génère une série de motifs lumineux qui s'entrelacent, formant une toile d'énergie pure entourant Yongdang. Au milieu de cette bataille épique, Lin libère son coup final, une attaque dévastatrice qui engloutit le dieu maléfique dans des flammes sombres. Ces flammes, puissantes et omineuses, consument le corps du vilain et son âme commence à se séparer, luttant pour échapper à la douleur brûlante. L'épée de Lin, forgée spécifiquement pour ce dernier affrontement, absorbe l'âme du vilain, affaiblissant le dieu maléfique jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide. Alors que notre héros retrouve sa forme originale, l'atmosphère de la scène passe de violente et explosive à quelque chose de plus solennel et mélancolique. Ici, dans ce qui semble être le dernier souffle du vilain, Lin lui donne une chance d'échanger quelques derniers mots. Le vilain, un mélange de résignation et d'acceptation sur son visage, admet qu'en comparaison de la nouvelle force de Linji, il n'est rien. Il confesse que son pouvoir n'a jamais été suffisant pour accomplir son objectif initial. Ce moment plonge dans la profondeur du méchant, désormais réduit à un homme tombé au sol, qui commence à réfléchir à sa motivation initiale pour désirer le pouvoir si désespérément. Avec un regard triste, il se souvient comment il voulait autrefois protéger quelqu'un qu'il aimait de tout son cœur, mais il a échoué. Cet échec est devenu son point de rupture, le moment où son objectif s'est déformé. Son désir de protéger cette personne spéciale l'a poussé à rechercher plus de pouvoir, au point d'oublier pourquoi il le voulait en premier lieu. Il réalise que son objectif initial, sauver des gens et créer un monde sans violence ni péché, a été englouti par son obsession pour la force. À mesure qu'il avançait, son pouvoir grandissait, mais cela l'éloignait aussi de son vrai moi, le transformant en l'être le plus craint et maléfique du monde. Il demande alors au protagoniste pourquoi il est si fort. La réponse qu'il reçoit est inattendue. Lin Jae s'ouvre, montrant son corps couvert de cicatrices. Chacune de ces blessures est le résultat de nombreuses batailles qu'il a menées contre des monstres, des extraterrestres et des dieux, tous cherchant à envahir la Terre. Lin Jae, marqué à la fois physiquement et émotionnellement, révèle que sa plus grande préoccupation a toujours été sa sœur. Il remercie le méchant, que du moins son visage et ses mains soient exempts de cicatrices visibles, lui permettant de cacher ses blessures et d'éviter de l'inquiéter. Tout au long de l'anime, la relation entre notre héros et sa sœur a été tendue, mais ici nous voyons un nouveau côté. Bien qu'elle soit parfois perçue comme quelque peu toxique, Lin Jae reconnaît qu'elle est importante pour lui et qu'en fin de compte, ils ont combattu ensemble dans cette guerre.
Lorsque le méchant essaye de demander à Linger à propos d'une femme qu'il a vue dans son esprit pendant la bataille, le héros refuse rapidement d'en parler. Il fait clairement comprendre que ce sujet est assez personnel et lui demande de ne plus l'appeler Zéro, le nom de son ancien moi en tant que héros. Ce titre a été laissé derrière lui il y a longtemps, lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait plus supporter le fardeau d'être un symbole d'espoir pour le monde. Après cette brève conversation, le méchant, qui était autrefois un héros lui-même, commence à se dissiper en poussière, acceptant son destin avec un sourire triste, remerciant le protagoniste d'avoir été celui qui a un jour éclairé son chemin, reconnaissant qu'il était la seule personne capable d'éradiquer l'obscurité qui était en lui. Alors que son corps disparaît, il y a un sentiment de clôture, tant pour le méchant que pour notre protagoniste, qui était autrefois camarade et qui maintenant affronte la réalité de leur destin divergent. Peu après la bataille, les services d'urgence arrivent sur les ruines du bâtiment où la confrontation finale a eu lieu. Tout est détruit, mais la menace a été éliminée. Notre héros, épuisé, s'appuie contre un mur à côté de sa sœur, qui semble confuse par ce qui s'est passé. Avec une expression calme, il lui dit qu'en tant que son grand frère, il a le devoir d'être toujours là pour la protéger chaque fois qu'elle a besoin de lui. Peu importe à quel point le défi est dangereux, il sera toujours à ses côtés. Elle, quelque peu préoccupée, avoue qu'elle n'a pas porté le collier qu'il lui a offert, un dispositif qui pourrait l'alerter en cas de danger. Elle explique qu'elle avait peur de l'impliquer dans quelque chose de trop dangereux. Lin Jiai, bien que légèrement déçu, lui rappelle qu'il est maintenant un héros enregistré, assez puissant pour faire face à toute menace. Malgré leurs différences, leur lien en tant que frère et sœur est évident, et il lui demande que si quelque chose de mauvais se produit à l'avenir, elle doit le contacter immédiatement afin qu'ils puissent y faire face ensemble. La conversation se termine avec sa sœur légèrement agacée, mais acceptant finalement son point de vue. Alors que la nuit tombe, Lin se retrouve seul regardant la mer, perdu dans ses pensées. Les souvenirs de tout ce qu'il a enduré l'accablent. Toutes les batailles, les pertes et la récente mort de quelqu'un de proche. En contemplant l'eau, la silhouette de Dang apparaît pour lui tenir compagnie. Elle partage une nouvelle importante. Elle a décidé de déménager dans une autre ville où elle espère réaliser son rêve de devenir enseignante dans une école pour héros. C'est un grand pas pour elle, et il est clair que notre héros a eu une influence significative sur sa vie, lui donnant une liberté qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Juste avant de partir, Dong le surprend en lui volant un baiser. C'est un moment que les fans attendaient depuis longtemps, car Lin Jiai, bien qu'habile au combat, semble en savoir très peu sur l'amour. Et sur cette note, Dang dit adieu à son père. Ainsi se termine également la série. Mais attendez, une nouvelle menace se profile à l'horizon pour Zéro, promettant un retour dans la prochaine saison.